C'est une vidéo de quelques secondes à peine, une story éphémère publiée sur les réseaux sociaux. À l'écran, une jeune femme sourit, s'éclaircit la voix, un peu nerveuse mais enthousiaste. Elle dit à sa communauté: Salut tout le monde. Bon, je vais essayer de vloguer aujourd'hui. Cette jeune femme s'appelle Mitchell Deng. Elle a 25 ans. Elle est influenceuse, créatrice de contenu, et ce soir-là, elle sort faire la fête avec ses amis à Atlanta. Elle est loin de se douter que ces quelques mots, face caméra, seront ses derniers, que ce sourire sera le dernier souvenir que le monde gardera d'elle, car Mitchell ne rentrera jamais chez elle. Quelques jours plus tard, dans l'obscurité crue d'un parking souterrain, un employé municipal va faire une découverte qui va glacer le sang de toute la ville. Une découverte si macabre qu'elle va déclencher une chasse de plusieurs semaines. Mais le plus terrifiant dans cette histoire ne réside pas seulement dans le crime, il réside dans le visage de l'homme qui l'a commis, un homme qui s'est présenté à elle comme un sauveur, un bon samaritain, un homme dont les propres mots, enregistrés par les caméras des policiers, vont sceller son destin d'une manière totalement inattendue. Je suis désolé, je le suis vraiment. Merci de m'avoir arrêté, j'en avais besoin. Je suis une personne horrible. Je dois aller en prison pour très longtemps. Installez-vous confortablement. Éteignez les lumières. Ce soir, Néon Noir vous emmène dans les méandres d'une enquête étouffante, là où la confiance devient le plus mortel des pièges. Voici l'affaire Mitchell Deng. Nous sommes le 30 août 2023. Il est un peu plus de 7 heures du matin à Atlanta, en Géorgie. Le soleil commence à peine à frapper les façades de verre des gratte-ciel. Mais dans le parking souterrain situé sur Martin Luther King Jr. Drive, l'ambiance est tout autre. L'air y est lourd, confiné, presque irrespirable. Un agent d'entretien du parking commence sa routine quotidienne. Il vide les poubelles, balaie la poussière. Mais alors qu'il s'approche de la cage d'ascenseur et de la cage d'escalier adjacente, une odeur le stoppe net. Une odeur fétide, entêtante, indubitable. Au début, comme il le racontera plus tard, aux policiers arrivés sur place, il pense à un rongeur, un rat mort, coincé derrière une canalisation. C'est fréquent dans ce genre d'endroit. Il continue de marcher, un pas, puis deux. Mais plus il avance vers le renfoncement, situé sous les marches de béton, plus l'odeur devient insoutenable. C'est là qu'il aperçoit une forme humaine dissimulée sous des vieux journaux et des débris. Pris d'un doute affreux, il interpelle un de ses collègues de la sécurité. « Regarde, on dirait un corps. À ton avis, c'est un homme ou une femme ? Pour moi, on dirait une femme. Elle est petite. » La panique s'installe. La sécurité du parking affirme pourtant avoir patrouillé dans les escaliers la nuit précédente sans rien remarquer. Mais l'odeur, elle, ne trompe pas. Ce corps n'est pas là depuis quelques heures à peine. Il est là depuis des jours. L'appel au central de la police d'Atlanta tombe à 7h12. Lorsque les premiers policiers descendent dans le sous-sol, leurs lampes torches déchirent l'obscurité. Ce qu'ils découvrent, sous la rampe d'escalier, dépasse le simple fait divers. Le corps est entièrement dévêtu, recroquevillé dans un espace exigu, presque dissimulé à la vue des passants. La rigidité cadavérique et l'état de décomposition initiale indiquent que le drame s'est joué bien avant cette nuit. Le détective note immédiatement des éléments troublants. La victime est une jeune femme mince. Sa tête a été soigneusement recouverte de papier journal, comme pour cacher son regard. Il n'y a aucun effet personnel autour d'elle. Pas de sac, pas de téléphone, pas de vêtements, rien. Qui est-elle ? Et comment a-t-elle échoué dans ce coin sombre d'un parking souterrain ? Il ne faudra pas longtemps aux enquêteurs pour mettre un nom sur ce corps. Les signalements de disparition récentes pointent Zoligian tous vers une seule et même direction. Mitchell Deng, 25 ans. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut remonter 4 jours en arrière, au samedi 26 août 2023. Mitchell est une jeune femme rayonnante, très active sur les réseaux sociaux, qui adore la musique et la vie nocturne d'Atlanta. Ce soir-là, elle a prévu de retrouver un groupe d'amis dans un club branché du centre-ville, l'Alley Cat Atlanta, pour assister à un concert de musique électronique. Elle prévient sa famille, s'habille, prend ses clés, son téléphone et s'enfonce dans la nuit d'Atlanta. Les témoignages de ses amis confirment qu'elle était présente au club. L'ambiance était bonne, la musique forte, mais au cours de la soirée, pour une raison qui reste floue au départ, Mitchell s'isole ou décide de partir plus tôt pour regagner son véhicule. Le lendemain, le dimanche, c'est le silence radio. Ses parents tentent de l'appeler. Pas de réponse. Ses messages restent encore non lus. Ce n'est absolument pas son genre. Mitchell est une fille connectée. Elle répond presque instantanément. L'inquiétude grandit rapidement au sein de la famille. Le lundi, l'angoisse devient insoutenable. Ils contactent officiellement la police d'Atlanta pour signaler sa disparition.
Pendant que la police commence à peine à traiter le dossier, le corps de Mitchell gît déjà, anonyme, sous cet escalier de béton sur MLK Junior Drive. Dès que l'identification est confirmée, la division des homicides reprend l'affaire en main. Menée par le détective Jerion Shepard, l'équipe sait que chaque minute compte. La première priorité absolue est d'obtenir les images des caméras de surveillance du parking souterrain et de la station de métro Marta située juste à côté. Ce sont ces bandes vidéo qui vont révéler la chronologie exacte de l'horreur. Pour la famille de Mitchell, ce verdict apporte une forme de fermeture administrative, mais rien ne pourra combler le vide laissé par la perte d'une jeune femme de 25 ans qui avait toute la vie devant elle. Son histoire reste un rappel brutal et tragique que derrière le visage d'un passant serviable peut parfois se cacher le plus redoutable des prédateurs. Que pensez-vous de cette affaire et de la réactivité de la police grâce aux aveux du suspect ? Partagez vos impressions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à Néon Noir, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines enquêtes